Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Comme promis, vous avez pu voir un changement. Il y aura 2 fois plus de vidéos sur le projet RC. Ça devrait alimenter un peu le mystère autour du projet, à quoi va ressembler le véhicule, comment il va être fonctionnel, bref. Puis je constate aussi qu'on a un petit problème avec la suspension, c'est qu'on n'a rien pour le fixer sur la table de suspension inférieure gauche de la voiture. Et on va s'attaquer à ça dès maintenant. Bien entendu, étant donné que c'est du modèle 3D, les pièces vont rentrer tôt ou tard. La suspension, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà trouvé la suspension, mais il reste juste à les commander, à les réceptionner. Ça devrait prendre quelques semaines d'ici au retour des fêtes parce que, les fêtes ont coûté cher. Mais c'est pas grave. Fait qu'on va continuer à développer la suspension avec de vraies pièces. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, les suspensions, lorsqu'on les magasine pour une voiture, soit de circuit, de tout terrain ou tout simplement de drift, il faut ajuster la suspension comme une vraie suspension de voiture. C'est-à-dire que vous pourriez acheter une suspension qui fait tout 100% ajustable mécaniquement. Puis si vous ajustez la suspension, la pression la pression d'huile, la pression des ressorts et tout le reste qui va avec, vous obtiendrez toujours la suspension adéquate pour votre voiture. Donc, moi, je vais commander la suspension bientôt. J'ai hâte de faire le revealing de la suspension, vous montrer le prix, la pièce, puis on va modéliser dans les moindres détails la pièce et je vous la rendrai disponible en dossier STEP. Pourquoi en dossier STEP et pas en SolidWorks? C'est pas compliqué, c'est que c'est pas tout le monde qui a le fichier, qui a le logiciel ni l'ordinateur pour rouler SolidWorks. Moi, je suis chanceux, mon ordinateur, malgré son âge, est capable encore de le faire fonctionner. Tant mieux pour moi. D'ici à ce que Windows 10 soit plus pris en considération, je devrais m'en sortir pas trop pire pour au moins une autre année. En ce qui concerne la suspension, pourquoi je vous fais ce cadeau-là, c'est que la pièce est achetable. Mais je me dis, ça serait intéressant, les gens veulent avoir accès à la pièce. Donc moi, quand je vais la réceptionner, si elle n'est pas tout montée, je vais modéliser pièce par pièce, morceau par morceau, à l'exception du ressort que je vais faire ça par moi-même, puis ça va être une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'en modèle 3D, j'ai pas tant besoin du ressort, ça sera plus un soutien visuel pour voir si le ressort est complète bien ou pas. Puis encore là, c'est discutable. Mais en ce qui concerne le reste de la suspension, ça va être important d'avoir toutes les pièces, de voir quel ajustement je peux faire pour déterminer si ma suspension va être adaptée ou pas au projet. En ce qui concerne la table de suspension actuelle, je suis en train de faire le point de pivot qui va être fixé. Comment qu'on va travailler là-dessus? Faut pas oublier que la pièce va être usinée, mais j'ai pas l'intention de faire des ajouts de pièces soudure. Donc, le petit point de pivot sera ça. Soit il va être usiné, machiné, ce qui veut dire que je vais enlever beaucoup de matière pour juste cette partie-là, ou je vais le faire fixer autrement. Mais pour l'instant, le modèle 3D va être tel que tel. Puis comme vous pouvez le voir, l'agencement s'est fait pratiquement parfaitement du premier coup, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans les mesures. Puis on va pouvoir voir un tout petit peu dans l'animation que mon système fonctionne. Voyez, lorsque j'ai pivoté la suspension, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. La suspension s'est mise au bon endroit. Puis ma suspension supérieure permet un minimum de débattement. Bien entendu, la suspension supérieure, va falloir que je la rallonge, que je la réadapte en fonction du châssis, puis il va falloir que je réadapte le châssis au complet, de toute façon. Mais en attendant, on va continuer à s'attaquer à la suspension inférieure. Maintenant qu'on a ajouté le point de pivot, il va falloir ajouter les trous de perçage. Les trous de perçage pour permettre le guidage, le maintien en place de la pièce, puis l'ajout de bushing éventuellement. Je vous laisse profiter de la vidéo. Bon visionnage.
comme vous pouvez le voir, sur le bas de le triangle de suspension inférieure, j'ai eu quelques difficultés avec le point de pivot, mais tout s'est bien réagencé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser like, commentaire, pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis pour contredire ce que je dis, ce que j'avance ou appuyer mes propos. Je vous laisse pour cette nouvelle vidéo en 2026. Je vous laisse un joyeux 1er janvier et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et la prochaine vidéo, ce sera sur un autre jeu que j'ai acheté récemment. J'ai hâte de vous le montrer, même si ça a été laborieux. Et ce jeu vidéo va soulever sans doute des questions sur quel est le meilleur jeu de simulateur pour apprendre à piloter. Je vous dis à la prochaine. Salut, bonjour, c'était CF3D et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!